tous et bienvenue sur Planet Craft. Je vais vous raconter et vous expliquer pourquoi et comment j'ai réalisé cette figurine. Longtemps rejeté par sa famille et son village à cause du démon qu'il renfermait, Gaara ne connut que la solitude et la haine. Son père avait même tenté à plusieurs reprises de l'assassiner, mais en vain. Le sable présent dans sa jarre le protégeait de toutes attaques. Il ne vivait alors que pour lui-même. C'est d'ailleurs pour cela qu'il se tatoua sur le front le mot « amour », comme un symbole d'un démon n'aimant que lui-même. Sa haine s'étendit jusqu'à son frère et sa sœur, ne les considérant pas comme tels. Selon lui, il était prêt à les tuer s'ils venaient à l'énerver. Mais au même titre que Naruto, il souffrait beaucoup de cette situation. Et c'est depuis leur combat que Gaara changea d'avis au fil des années quant à sa place dans ce monde. Il se fit des amis, dont Naruto le premier, et maîtrisa Shukaku, son démon. Voilà ce que cette figurine représente pour moi, toute l'évolution de la vie de Gaara. Et il se tient dos à la main de Shukaku en signe de confiance. Et je vais maintenant vous expliquer comment j'ai réalisé cette figurine. Le corps de Gaara a été fait en une seule fois avec mon imprimante 3D au PLA. Et puis sa tête ensuite a été faite un petit peu plus tard. Ici c'était un premier essai on va dire. Et c'était pas très concluant par rapport au PLA, donc j'ai décidé de la passer en résine. Donc je l'ai sous-couché dans un premier temps, et puis j'ai masqué l'extérieur, donc toute sa robe, pour pouvoir travailler l'intérieur. Au niveau de la manipulation, en fait, c'est beaucoup plus pratique de faire dans ce sens-là. Donc je peins son pantalon en gris avec toujours 2 couleurs, voire 3 couleurs différentes même. Une couleur de base, une couleur pour foncer, faire un petit peu d'ombrage, et une couleur pour éclaircir. Ensuite, une fois que c'est bien sec, j'inverse le masquage et je masque du coup ce que je viens de faire avant. Et je passe à cette couleur un petit peu pourpre qui est la couleur principale de ces vêtements. Ensuite, je passe à l'ombrage, donc j'ai légèrement foncé ma peinture. Une fois que c'est sec, je vais passer à la couleur peau, donc les mains, enfin la main qui est apparente, et puis ses orteils. Je passe au gris de son ceinturon et puis de son plastron juste devant. Donc là je le fais au pinceau pour pas m'embêter en fait avec à masquer tout le tour de sa lanière. Ensuite je passe donc à la tête que j'ai imprimée en résine de Gaara. Donc la résine, pour imprimer de la résine, il y a plusieurs petits picots, c'est tout à fait différent par rapport au support que le PLA. Donc en fait je vais prendre une toute petite fraise pour enlever tous les petits résidus, en fait les petits restes de ces supports. Une fois que ma tête est prête, je la réapprête et ensuite je passe à la couleur de son visage. J'ai eu pas mal de soucis avec mon aéro, c'est pour ça qu'il n'est pas très bien peint. Mais bon, ça s'est réglé un petit peu plus tard. Une fois que la peau est bien sèche, je fais un masquage avec le scotch sur le visage. Et ensuite, je vais faire les cheveux. Je rééclaircis ensuite ma couleur pour avoir un tout petit peu plus de relief, de volume. Encore une fois, dès que tout est bien sec, avec un tout petit pinceau,
Je vais faire l'intérieur des yeux. Je fais ensuite ces pupilles qui sont un petit peu bleues-vertes. Et enfin, je fais le tour de ses yeux en noir, parce que sinon on aurait dit qu'il était malade. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est sec. Sa jarre est elle aussi imprimée en PLA. Et je vais tamponner avec un petit tampon en mousse pour faire un effet, un petit peu de texture en fait. J'ai encore une fois choisi 2 couleurs. Avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées tout à l'heure, je vais venir faire la lanière qui est au milieu de sa jarre. Pour faire le dégradé plus facilement, j'ai mis une couleur un petit peu plus claire et une couleur un peu plus foncée de chaque côté de mon pinceau. Et en fait, au fur et à mesure de passer sur le volume, ça va venir mélanger les 2 couleurs et comme ça, j'aurai moins de problèmes pour faire mon dégradé. Je reprends mon pinceau très fin et je vais faire des légères petites fissures sur toute sa jarre. Et je finis par faire 2 symboles présents sur la partie supérieure et inférieure de sa jarre. Donc je fais pas complètement dans un premier temps pour pas me retrouver coincée quand j'aurai fait tous les symboles à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai pas arrêté mes 2 traits noirs ni mon remplissage jaune. Je viendrai en fait les fermer à la fin. Maintenant que c'est terminé, je vais passer au socle. Donc je vais rigidifier toute ma structure avec du fil de fer que je vais directement planter dans mon socle en bois. Donc je vais mettre 3 petites tiges à l'avant, plus la grosse derrière qui va être en fait la main de Shukaku. Une fois que j'ai trouvé que ma structure était assez solide, je vais passer au remplissage, donc je vais utiliser la pâte très grossièrement et puis essayer d'avoir des formes très organiques, on va dire, pour essayer de coller avec l'environnement, donc le sable, avoir plusieurs volumes assez irréguliers. Et pour augmenter le relief, dans ma peinture, j'ai mis on va dire, je pense 50% de sable dedans pour avoir en plus encore de la texture. Quand tout est sec, je recouvre tout avec une peinture ocre. Que je vais rééclaircir avec un brossage à sec juste après. Ça permet d'encore plus avoir de relief et de texture sur l'ensemble de ma figurine. Je passe maintenant aux griffes, donc qui sont un petit peu bleu marine, et je vais faire ensuite plusieurs détails sur l'entièreté de la main et puis les petits détails que j'ai fait en bas. Et voilà le résultat.